En octobre 1944, à Belfort, le Français Georges Blain, pompier et résistant du groupe Ferrand, sourit face à un peloton allemand lors d'un simulacre d'exécution destiné à le faire parler. Il ne dénonça personne. À Leyte, en novembre 1944, la Philippine Nieves Fernandez, ancienne institutrice devenue chef guerriera, montre au soldat américain Andrew Lupiba l'usage du bolo avec lequel son groupe combattait les troupes japonaises. Les Japonais avaient mis une prime de 10,000 pesos sur sa tête. Une main restée dans le four dit plus que n'importe quel bilan. Au Stutthof, près de Danzig, le crématorium photographié après la libération révèle les traces physiques du meurtre industriel nazi dans l'un des derniers camps découverts par l'armée rouge en mai 1945. Sur l'île de Tinian en 1945, le physicien américain Harold Agnew pose avec le cœur au plutonium de Fat Man, dans une petite boîte, quelques kilos de métal qui deviendront le centre de la bombe larguée sur Nagasaki. Souvent présenté comme un fonctionnaire ottoman, narguant des enfants arméniens affamés en 1915, cette image est aujourd'hui considérée par plusieurs archives comme une scène probablement reconstituée après la guerre. Mais elle renvoie à une réalité documentée, la famine et les orphelins du génocide arménien. À Bouna Beach, en Nouvelle-Guinée, George Strock photographie 3 soldats américains morts dans le sable. Publié par Life en septembre 1943, après des mois de censure, l'image fut la première à montrer au public américain ses propres soldats tombés au combat. Un canon abandonné transformé en balançoire. Sur cette photo de guerre, souvent attribuée à l'URSS en 1944, des enfants jouent littéralement avec les restes du front. L'arme n'effraie plus, elle sert à survivre à l'enfance. Sur le saillant de Koursk, en 1943, le lieutenant soviétique B. Vismelov montre l'impact qui a percé la tourelle d'un Tiger allemand. Un simple obus perforant de 76 mm, tiré par son équipage, a suffi à démentir le mythe de son invulnérabilité. Le 23rd of August 1942, après le bombardement massif de Stalingrad, Emmanuel F. Zerikin photographie la fontaine La Ronde des Enfants, devant la gare. Des enfants auscultés dansent encore, tandis que la ville brûle derrière eux. Reçu par l'Associated Press le 25 septembre 1942, cette photo montre une bombe juste après son largage au-dessus de Stalingrad, un instant minuscule dans l'image, mais immense pour la ville qui brûlait en dessous. Connue sous le titre « Le dernier juif de Vinitsa », cette photo montre en réalité, selon des recherches récentes, un juif ukrainien anonyme abattu près d'une fosse commune à Berdichiv, le 28 juillet 1941, par un membre de l'Einsatzgruppe C, l'une des images les plus directes du meurtre par balle pendant la Shoah. Ebensee, 7 mai 1945, des détenus du camp annexe de Mauthausen, réduits à l'état de squelette par la faim et le travail forcé, posent au moment de la libération par la 80 Division américaine. Beaucoup étaient encore trop faibles pour survivre. À Dachau, libéré le 29 avril 1945, le regard fixe d'une jeune Russe de 18 ans résume ce que les chiffres ne montrent pas. Parmi les quelques 32,000 survivants trouvés par l'armée américaine, beaucoup n'étaient de plus que des corps vivants. Sudette. Octobre 1938. Cette femme allemande salue Hitler en pleurant lors de l'annexion nazie. La propagande parla de larmes de joie, mais son visage est devenu l'un des symboles les plus ambigus de cette occupation. Sous le feu à Madière, le 5th of September 1944, un médecin américain pense un soldat blessé au milieu des débris, pendant qu'un autre couvre la scène au fusil. La photo portait la légende « First Aid for Wounded Young Under Fire ». Ici, la retraite allemande ne laisse pas seulement des ruines. À Alouchta, en Crimée, Alexandre Borovski photographie en 1944 un boulevard couvert de carcasses. Plus de 1500 chevaux auraient été abattus avant la fuite. Il ne détourne même pas les yeux. En novembre 1942, à Roukayervi, en Carélie orientale, un éclaireur soviétique sourit devant l'officier finlandais qui va l'exécuter.
La photo resta classée jusqu'à sa publication par la défense finlandaise en 2006. Le visage en sang, cet ancien garde SS de Buchenwald, vient d'être reconnu par un survivant comme l'un de ceux qui battaient les détenus. En avril 1945, après la libération du camp, les bourreaux qui n'avaient que pas fui furent à leur tour identifiés devant les Américains. Ce ne sont pas des bijoux, mais des vies arrachées. En mai 1945, près de Buchenwald, les soldats américains découvrent des caisses de bagues confisquées aux prisonniers par les nazis pour récupérer l'or. La guerre, mécanisée, avançait encore avec des chevaux. Ici, après une attaque, les attelages d'une pièce d'artillerie allemande gisent dans la rue avec leurs canonniers. Rappel brutal que la Wehrmacht dépendait massivement de la traction animale. La fin d'une armée tient parfois en un tas de fusils. Près de Landeck, en Autriche, le 6 mai 1945, des soldats allemands remettent leurs armes aux Alliés, 2 jours avant la capitulation totale du Reich. Une seule citerne pouvait arrêter toute une colonne. En France, en janvier 1945, ce camion allié chargé d'essence brûle dans la neige, détruisant une partie d'un ravitaillement vital pour l'avance des troupes. 2 épaves face à face, un chasseur de chars allemand et un Sherman américain détruits sur le front de l'Ouest, rappellent que, dans les derniers mois de 1945, même la supériorité alliée se payait rue par rue et blindé contre blindé. Une tombe improvisée avec les cartouches de son propre P-47, le 8 August 1944, des réfugiés français enterrent un pilote américain près de l'épave de son Thunderbolt, abattu après l'explosion d'un dépôt de munitions attaqué par son escadrille. Quand les routes vers Berlin étaient trop détruites pour les ambulances, l'armée rouge utilisait même des chiens sanitaires. Près des hauteurs de Silo, en avril 1945, ils tirent un blessé vers le poste médical au milieu des ruines. Avant de reprendre le combat, l'équipage de l'USS Intrepid dut d'abord confier ses morts à la mer. Le 26 November 1944, au large des Philippines, les corps des marins tués par l'attaque kamikaze de la veille glissent un à un par-dessus bord. Surnommé Black Dragon, ce 240 mm M1 de la batterie B du 697th bataillon américain s'apprête à tirer près de Mignano, en Italie, le 30 janvier 1944. C'était l'une des pièces de campagne les plus lourdes de l'armée américaine, conçue pour écraser les positions fortifiées allemandes. Avant même la mort, Auschwitz lui avait déjà volé son nom. Czesława Kwoka, polonaise catholique de Fourtinan, devient le numéro 26947 sur ses photos de Wilhelm Brass. Déportée de la région de Zamość, elle est tuée au camp le 12 mars 1943. Ce qui reste de leur maison tient dans une brouette. Fin 1942, ces enfants soviétiques sont photographiés après l'arrestation de leurs parents par les troupes allemandes et la destruction de leur foyer. Une scène ordinaire de l'occupation devenue insoutenable. Le ciel semble exploser d'un seul coup. Le 19th June 1944, pendant l'offensive de Vyborg, des Katyusha soviétiques écrasent les approches de la ville sous une pluie de roquettes, tandis qu'à gauche avancent des chars KV. Bucarest libérée regarde défiler ses anciens occupants. En 1944, Semyon Friedland photographie une colonne de prisonniers allemands traversant la ville, symbole brutal du retournement roumain contre le Reich. Sous les branches, ce n'est pas une barque, mais une petite batterie flottante, un blindé fluvial soviétique du projet 112 de la flottille du Danube, est amarré à la rive et prêt à ouvrir le feu depuis son camouflage. De l'avenue Unter den Linden, il ne reste presque qu'un couloir vide. En 1945, la vue aérienne sur la porte de Brandebourg montre Berlin après la bataille, capitale du Reich réduite à des façades crevées et des rues désertes. Pour la propagande allemande, cette capture valait une arme. En juillet 1941, Yakov Djougachvili, fils aîné de Staline et officier de l'armée rouge, est photographié prisonnier après Smolensk. Les nazis diffuseront ensuite son image sur des tracts pour pousser les soldats soviétiques à se rendre. Son sourire tient presque du miracle. Ce soldat britannique,
bandé après un poste de secours en 1917, montre le casque Brodie troué par un éclat d'obus. L'acier n'a pas arrêté la guerre, mais il lui a laissé la vie. Même hors de l'eau, ces bateaux restent des armes. Camouflés sur la berge, les petits blindés fluviaux soviétiques du projet 1125 de la flottille du Danube attendent sur leur support, prêts à être remis à flot pour appuyer l'infanterie. Un soldat chinois monte la garde devant une rangée de P-40 américains aux mâchoires de requin, l'emblème des Flying Tigers. En Chine, vers 1942, ces chasseurs devinrent l'un des symboles les plus reconnaissables de la guerre aérienne contre le Japon. Le pont d'envol est devenu un enfer noir. Le 11th May 1945, au large d'Okinawa, 2 kamikazes frappent l'USS Bunker Hill en moins d'1 minute. Le porte-avions survit, mais près de fourrindres d'hommes sont tués ou portés disparus. La guerre est partie, mais elle a laissé ses jouets empoisonnés. À Mogilev, des enfants grimpent sur un canon anti-aérien abandonné, transformant les ruines de l'occupation en terrain de jeu. Ce n'est pas un char, mais un chasseur de chars M10 à Rohrweiler, le 4th of February 1945, il avance devant l'église éventrée en appui du 143rd régiment d'infanterie américain dans une Alsace encore disputée maison par maison. Une façade peut cacher une dernière balle. À Bessenthal, en Allemagne, des soldats de la 7e armée américaine fouillent prudemment une maison à la recherche de tireurs isolés, dans ces villages où la guerre continuait parfois pièce par pièce. Dans la boue de la route vers l'ouest, une jeune régulatrice donne la direction de Berlin. Tatiana Alexandrova, 18 ans, servait au 170, le poste routier de la 35th route militaire du 3rd Front biélorusse, guidant les colonnes soviétiques et les camions américains du pré-bail. Dans la fumée de l'opération Bagration, une batterie de 152 mm D1 du 110th régiment d'artillerie lourde écrase les positions allemandes en Biélorussie. Au premier plan se tient le lieutenant Vyacheslav Tsarapkin, commandant de tir, figé 1 seconde au milieu du vacarme. La boue aussi pouvait stopper une offensive. À Bobenthal, en Allemagne, des soldats américains de la 7e armée restent bloqués avec leur artillerie lourde, rappelant que la logistique gagnait parfois la bataille avant même le premier tir. Un bunker n'a pas toujours besoin d'être pris d'assaut. Ici, une position fortifiée allemande, probablement frappée par le canon d'un char américain, montre ses embrasures éventrées. La guerre moderne ouvrait les murs avant d'y envoyer les hommes. Au front, une enveloppe pouvait valoir une permission d'1 minute. Sur la photo de Mikhail Savine, le courrier est arrivé. Un soldat soviétique distribue les lettres en 1944, parfois le seul lien vivant entre les combats et la maison. Le panneau allemand Arbeitsamt dit tout de l'occupation. À Rostov-sur-le-Don, en février 1943, des civils tirent leurs affaires devant l'ancien bâtiment de la Banque d'État, transformé par les nazis en bureau de recrutement pour le travail forcé. Ce n'est pas une attaque, mais un entraînement à la peur. Sur le saillant de Kursk en 1943, le photographe Mark Markov Greenberg saisit le Obkatka, exercice où un T-34 passe au-dessus d'une tranchée pour habituer les fantassins soviétiques à ne pas céder sous l'assaut des chars. Le panneau « Autriche » suffit à raconter la scène. En 1945, un régulateur soviétique guide les blindés à la frontière, là où l'offensive de l'armée rouge quitte le front de l'Est pour entrer au cœur de l'Europe. L'étoile rouge a disparu sous la croix noire. Cette Su-85 soviétique capturée, intégrée à la 23rd Panzer Division, montre comment la Wehrmacht réutilisait tout blindé récupérable quand ses pertes dépassaient la production allemande. Ici, la libération devient une foule entière. Dans une ville bulgare en 1944, les habitants accueillent l'armée rouge avec des drapeaux et des slogans en cyrillique « Mort au fascisme » et « Vive le maréchal Staline » domine la place. La capitulation descend ici de la montagne. Près d'une ville autrichienne stratégique, environ 1000 soldats allemands quittent leur position en colonne pour se rendre aux forces alliées, non plus en armée mais en file d'hommes vaincus. Un casque posé sur un fusil
marque ce que la carte ne montre pas. Près de Sarrebruck, des fantassins américains morts gisent dans un fossé, pris discret des derniers kilomètres avant l'effondrement du Reich. Freiburg n'a pas seulement été bombardée, elle a été vidée de sa forme. Après l'opération britannique Tigerfish du 27th of November 1944, le centre-ville n'est plus qu'un damier de murs ouverts, tandis que la flèche de la cathédrale domine encore les ruines.